C'est Cheikh Saad Boukamara. Après le baccalauréat, je suis arrivé à Nouakchott. Et en finissant en 86, j'ai postulé au programme de bourse de la francophonie. Et j'ai eu la chance d'être sélectionné. J'ai eu plusieurs vies depuis mon retour. Très vite, j'ai essayé d'intégrer le monde de la consultance dans mon domaine, c'est-à-dire en sciences sociales, avec volet environnement, parce que j'ai travaillé sur le fonds fédéral et les questions foncières impliquent aussi bien l'environnement que le développement, que la société, etc. etc. Et après, j'ai eu un poste d'expert à l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. C'était un poste d'expert où j'ai accompagné plusieurs projets, notamment le projet Énergie Manantali, qui alimente Nouakchott à partir du barrage de Manantali, qui est la gestion des eaux, la gestion des risques, les inondations. J'ai représenté à ce titre la Mauritanie dans plusieurs commissions et comités. Et après, dans une autre vie, j'ai été appelé à occuper le poste de ministre de l'Hydraulique et de l'Énergie. Et après, en quittant le gouvernement, j'ai été appelé à assurer la fonction d'ambassadeur de Mauritanie auprès du Sénégal, auprès de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, pardon, de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert. J'ai été rappelé après pour occuper le poste de chargé de mission à la présidence de la République, poste que j'ai occupé jusqu'à 2008. Après, je suis sorti, disons, pour occuper le poste de président du conseil d'administration d'une grande société de la place qui s'appelle Société nationale d'aménagement et de travaux. Et faisant 2 mandats de suite, c'est la limite, j'ai été rappelé à occuper les fonctions de doyen de la faculté de lettres et sciences humaines, où j'essaye d'accompagner aussi bien les aspects pédagogiques que les aspects administratifs de notre faculté au niveau de l'université de Nouakchott Al-Asriya, poste que j'occupe actuellement. Je considère que la bourse, c'était d'abord l'occasion de parachever les études. Ça, c'est le premier. Ensuite, pour quelqu'un qui vient d'un pays comme le mien, c'était quand même la possibilité de vivre une autre culture, de se confronter à une culture. Et je crois que ça a été très enrichissant sur le plan personnel, sur le plan de la formation. J'ai pu bénéficier d'une formation pluridisciplinaire parce que j'ai un diplôme en histoire, mais j'ai fait de la géographie, j'ai fait de l'anthropologie, j'ai fait de la sociologie, si bien que sur ma thèse, il y avait un sociologue, il y avait un anthropologue, il y avait un géographe, en plus de l'africaniste de Laval, M. Bougomil Kosciuszko, que je n'oublierai jamais. Tout à fait. Très vite et très tôt, avant de verser un peu dans les fonctions administratives qui ont leurs contraintes et leurs droits de réserve, j'ai essayé de développer des pistes pour la gouvernance foncière. Ça, je l'ai fait très vite et c'est une innovation par rapport à notre pays qui vivait la période d'après-barrage, si on peut dire, c'est-à-dire qu'avec un potentiel de 150 000 hectares, de terres irrigables, la Mauritanie s'est débattue pour en emblaver tout simplement 30 000. 30 000, c'est peu par rapport à 150 000, parce qu'il y a un problème d'appropriation des terres. Et donc, le projet que j'ai essayé de mettre à profit, aussi bien pour les administrations que pour les chercheurs, c'est qu'il y ait une espèce de meilleure gouvernance à travers l'implication des autochtones, c'est-à-dire les propriétaires traditionnels et les investisseurs privés. Parce que, en étant propriété traditionnelle, la terre était fermée devant les investissements. Or, les défis de développement exigent à ce que l'on s'ouvre. C'est quand même une richesse nationale, c'est un patrimoine national. Si les eaux du fleuve Sénégal ont été maîtrisées, c'est parce qu'il y a eu les barrages qui ont été érigés. Les barrages ont été érigés
grâce à l'aide du contribuable mauritanien. Et donc, il faut que ce contribuable trouve un peu son profit dans ce qui se fait. Il faut d'abord réussir dans son pays d'accueil, dans son pays de formation, c'est-à-dire que il faut d'abord réussir le programme pour lequel on a eu la bourse. Ensuite, au retour, je crois qu'il faut garder les liens avec le pays d'origine quand même. Soit le milieu de la recherche, soit le milieu socio-professionnel, soit en tout cas essayer de garder un pied. Et il est souhaitable que les pistes sur lesquelles on essaye de travailler au Canada, que ces pistes soient en lien avec des problématiques des pays d'origine. Comme ça, quand on revient, on est plus ou moins préparé. Et au retour également, il faut une certaine agressivité, il faut une certaine présence, il faut une certaine vigilance. Je crois que ce sont là les clés de la réussite et de réinsertion. Voilà. Je leur dis, techniquement, il faut d'abord que le dossier soit bien préparé. Il faut prendre le temps. Il faut choisir des thématiques qui entrent dans le cadre du programme. Il faut donc prendre le temps de lire d'abord le programme, ses objectifs et son contenu. Essayer ensuite de s'informer, de se faire aider. Et puis, une fois sélectionné, il faut avoir comme objectif que, vous savez, dans nos traditions, il est hors de question de planifier. Ça, par exemple, dans nos traditions et nos pratiques, ce n'est pas monnaie courante. Et donc, il faut se mettre en tête qu'une fois sélectionné, le temps n'est pas élastique. Il faut planifier le séjour de la session d'acclimatation, je ne sais pas si ça existe encore, de la session d'acclimatation jusqu'à la diplomation. Et donc ça, il faut le programmer. Et une fois ce programme réussi, au retour, vous savez déjà ce qui vous attend et essayez, comme j'ai dit, de garder les liens pour que ce transfert de compétences soit une plus-value pour le pays. Vous avez visité la Mauritanie un petit peu ou pas du tout? Un petit peu. Nous sommes un pays désertique et on s'amusait entre Mauritaniens à nous exercer à un certain nombre d'activités. Il y en a qui faisaient de la natation, il y en a qui s'exerçaient à faire du ski, il y en a... Et moi, je faisais partie du lot qui voulait faire du ski. C'était un peu fou. Des dunes de sable aux tempêtes de neige, c'est quand même une très grande différence. Rien que le format déjà, ça fait déjà peur. Et donc, avoir l'audace de partir justement sur une piste de ski, soit alpin, soit un ski de fond, c'est déjà une espèce de folie. Et donc, j'avais un ami qui est parti un jour sur les plaines d'Abraham pour faire du ski. Alors, au retour, on nous dit, tu es tombé combien de fois? Non, il nous a dit, c'est pas la bonne question. Il fallait me dire, c'est les 2 heures, tu es resté debout combien de minutes?